bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo pile à lire. Pour du 1er juin au 31 août dans le cadre du challenge de lecture organisé par Laura's Reading. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en dessous. Ça s'appelle La croisière littéraire au féminin. Le sujet, c'est dans ce challenge de lire que des autrices, donc des auteurs féminines, si possible qu'elles ne viennent pas de France, qu'elles ne soient pas françaises, qu'elles viennent du monde entier, histoire de partir un peu à l'aventure autour du monde, puisque pour le moment c'est encore un peu difficile de partir réellement. Et en plus c'est pas trop mon truc de mon côté, je suis pas une grande aventurière, mais dans les livres ça me dérange pas. Voilà, donc Laura, elle a une chaîne YouTube que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, et finalement je pensais que ça faisait longtemps qu'elle était sur Booktube, et finalement non, ça fait pas très longtemps. Elle est très à l'aise dans sa chaîne et j'aime beaucoup la façon dont elle parle de ses livres, elle est très enthousiaste, et voilà, donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Elle a partagé sa pile à lire il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai par ici ou par là un petit i vers sa vidéo pour découvrir sa sélection. Elle a organisé ça sous forme de 3 grands thèmes, et dans chaque thème ensuite il y a des sous-catégories. Je vais vous lire ça et on va essayer de faire une vidéo assez rapide parce que quand c'est long c'est pas forcément bien agréable. Donc je vais essayer de faire ça. Donc la première catégorie s'appelle La croisière s'amuse. Voilà, donc le première sous-catégorie, c'est vous prendrez bien un petit rafraîchissement. L'idée, c'est de trouver des livres qui correspondent aux mots-clés froid, thriller et pluie. J'ai du mal, j'en ai mis 4, mais en fait je vais pas les lire les 4, c'est juste que j'arrive pas encore à choisir lequel je vais mettre. Donc c'est que des livres de ma bibliothèque. Il y en a 2 de Camilla Läckberg. Alors moi en fait Cyanure, je connais Cyanure, je l'ai lu. Ce que j'aime c'est qu'il est petit. J'ai le Gardien de phare aussi qui nous avait été offert. Et en fait j'hésite. Je me dis que, en fait je me souviens à peu près de l'histoire mais je me souviens pas de la fin. Donc peut-être que je vais relire Cyanure pour essayer de voir. J'en garde pas un souvenir super. Donc je me dis, je vais peut-être essayer de le relire. Et si j'adhère au style de Camilla Läckberg, je lirai celui-ci également. Puisque celui-ci, c'est 151 pages. Et là, on est plutôt de l'ordre de 500 pages, 458 pages. Ça se passe à peu près au même endroit. Donc c'est dans l'archipel de Fjällbacka. Là, c'est sur l'île de Gräskar. Et là, c'est pas le cas. C'est sur une autre île au large de Fjällbacka. Donc voilà, Suède, hein, c'est ça, hein, c'est des îles de Suède, hein, j'imagine. Dans ma bibliothèque, j'ai aussi 2 livres que je pense ne pas avoir lus. J'ai un doute sur voilà, Donna Tartt, Le Maître des Illusions, qui date de 1993. J'ai même le souvenir, c'est ma sœur qui l'a lu celui-là, et donc je l'avais pris parce que je me souviens qu'elle avait bien aimé. Et donc je me dis que j'aimerais bien le lire, mais il est un petit peu vieux, mais c'est pas grave. Et Patricia MacDonald, Petite Sœur, qui est plus court. Voilà, là l'histoire elle a l'air top en fait. Lorsque la mort de son père ramène Beth à Oldham dans le Maine, elle ne s'attend guère à retrouver autre chose que de mauvais souvenirs dans cette maison qui n'a jamais été un foyer. Et surtout il y a Francie, sa jeune sœur de 14 ans, de qui tant de choses la séparent. Pourtant le contact se renoue, au point que Francie est prête à quitter Oldham pour aller vivre avec sa sœur aînée à Philadelphie. Alors surgit Andrew, le petit ami de Francie, un garçon de 21 ans, agressif et déséquilibré, porteur d'un passé tragique et qui n'entend pas partager Francie. Suspense implacable et insoutenable angoisse qui s'instaure à partir de là et confirme la place de tout premier plan aux côtés d'une Mary Higgins Clark, de l'auteur d'un étranger dans la maison. Donc j'ai très envie de découvrir. Je connais pas, hein. Alors je suis pas une grande férue de polar. Moi j'aime les thrillers, je préfère les thrillers aux polars. Donc là j'ai quand même pris des choses qui sont plus de l'ordre des thrillers, donc voilà. Ensuite, seconde sous-catégorie, soirée disco, les mots-clés sont passé, musique, danse. Alors, celui que j'ai vraiment très envie de lire, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Ça, c'est la version en allemand que j'ai achetée par erreur.
et donc je vais essayer de revendre ou de donner à quelqu'un qui sait lire l'allemand. Mais du coup je l'ai racheté en version poche et il va pas tarder à arriver. Celui-là j'ai vraiment très envie de le lire depuis que Mrs. Bockermond en a parlé sur un de ses avis lecture. Donc celui-là j'ai très envie de le lire. Et j'ai trouvé aussi dans ma... Donc ça c'est plutôt la musique, hein. Et dans la partie passée, j'ai trouvé en fait dans notre bibliothèque, on nous a offert Blackout de Connie Willis. Et qui est d'ailleurs cette année je crois réédité. Alors je ne sais plus dans quelles éditions. Mais là c'est les éditions Brajlon et c'est sorti en août 2012. Et en tout cas c'est un premier tome. Et là on est quand même pas mal parce que je vous lis derrière, c'est Oxford, futur proche. L'université est définitivement dépoussiérée, historien est devenu un métier à haut risque car désormais pour étudier le passé, il faut le vivre littéralement. Je vous dis pas plus, mais pour le passé, je pense qu'on est pas mal. Donc ça me tente bien. Ensuite, dernière catégorie de ce grand thème, la croisière s'amuse, c'est le mal de mer. Bah oui, parce que parfois, hein, on supporte mal. Donc là, c'est maladie, sortir de sa zone de confort, féminisme. Alors moi, j'ai choisi Captive de Margaret Atwood parce que ma belle-sœur me l'a offert il y a un moment et que j'ai très envie de le lire. C'est traduit de l'anglais canadien. Et là, c'est 1873. Grace Marks, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour double meurtre. Personne n'a jamais su si elle était coupable, innocente ou folle, victime sous emprise ou monstre en jupon. Face à l'échec des rapports psychiatriques, le docteur Jordan décide de lui parler, bien décidé à la sortir de son amnésie. Là où Handmaid's Tale peignait une vision cauchemardesque d'un futur proche, Captive lui fait écho en ressuscitant un passé peu enviable, rappelle le chemin parcouru par l'émancipation féminine. Voilà. Et dans la partie histoire de femmes, j'ai aussi Les Impatientes de Jaili Amadou Amal aux éditions Emmanuel Colas. Là, j'ai pas dit, c'est édition 10-18. J'aime beaucoup, je la trouve très belle, la couverture, elle brille. Et donc là, c'est Les Impatientes, dont j'ai vraiment entendu beaucoup de bien avec l'histoire de trois femmes. Parce qu'elle est de l'extrême nord du Cameroun, musulmane, mariée de force, voilà. Il y a plein d'histoires un peu dans ce style-là. Et c'est effectivement le prix Goncourt des lycéens 2020. J'ai très hâte de le lire celui-ci, surtout que j'en entends que du bien. Alors second thème, je risque d'être coupée parce que... Bon bref, je risque d'être coupée pendant l'enregistrement, mais c'est pas grave. Second thème, Mange, prie, aime. Oui, en référence à ce superbe film avec Julia Roberts que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais lu le livre, mais si je tombe dessus un jour, peut-être que j'achèterai pour le découvrir. Mais je préfère lire et voir les films après, c'est ça. Alors, il y a 3 sous-catégories. La première, j'ai tissé une relation sentimentale avec cette pizza, c'est presque de l'ordre de l'aventure amoureuse. Donc là, ce sont des citations en fait du film. L'idée, c'est de parler de nourriture et peut-être de partir en Italie. Alors moi, j'ai choisi 2 mangas après la pluie. Donc j'ai été coupée. J'en ai profité pour me faire un petit thé vert au citron. Donc le manga après la pluie que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai déjà lu le premier, mais je veux le relire en lisant la suite. C'est de la mangaka Yayu Mayuzuki aux éditions Big Kana. Une histoire d'amour entre une jeune fille de 17 ans et son patron. Voilà, je vous en dirai plus parce que je ne me souviens plus. Sinon, oui, au début j'avais mis un livre que je me suis acheté, mais en fait je me suis rendu compte que c'était un homme qui l'avait écrit, mais j'ai quand même très envie de le lire. Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Albin Michel. Parce que là on est vraiment dans la nourriture. Donc voilà, c'est ça que j'avais mis, mais je le lirai quand même je pense cet été, il y a des chances. Voilà. Sinon, seconde sous-catégorie, souris avec ton cœur. Détente feel good Indonésie. J'ai choisi de lire la suite de Grisha, de Berdugo, hein, c'est ça. Ah, comment ça s'appelle ? Leith Berdugo, que j'ai... Je l'avais lu le premier sur ma Kindle, donc je pense que je vais me racheter la suite en fait. Je me disais, je m'achète une fois par mois. Voilà, donc je vais lire la suite de Grisha. Idéalement, j'aimerais avoir la version brochée, mais pour le moment, je l'ai pas. Donc, je vais le lire. J'ai quand même très envie de savoir la suite, donc je vais le lire. Sinon, j'ai aussi mis ce livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres.
qui est le club des tricoteuses d'une vie à l'autre, mais je sais pas le premier autour du club des tricoteuses du vendredi soir de Kate Jacobs, parce que moi je suis tricoteuse, hein. Et donc apparemment c'est pas mal, donc je me suis dit voilà, dans le feel good il y a tout ce qu'il faut pour me plaire, donc pourquoi pas. Et sinon, dernière catégorie, c'est l'équilibre, c'est de n'autoriser personne à t'aimer moins que tu ne t'aimes toi. Ce qui est tellement vrai. Donc ça, je suis à fond là-dedans. Donc là, l'idée, c'est romance, développement personnel. Alors moi, les bouquins de développement personnel, j'en ai écouté quelques-uns et c'est pas trop mon truc en fait. Voilà. Donc on est parti sur une romance et j'ai mis 2 choses en fait aussi dans cette catégorie. J'ai mis Le mec de la tombe d'à côté de Katarina Mazzetti, qui est de Suède aussi. Donc voilà, Le mec de la tombe d'à côté que j'ai acheté sur Momox et qui est aux éditions Babel. Et apparemment c'est une très belle histoire d'amour, pas trop neuneux, donc ça sera très bien. J'ai du mal avec les romances aussi. Il y a quand même des catégories de livres, c'est pas trop mon truc. Et puis j'ai mis Saga que je me suis offert dernièrement, donc c'est le tome 1, mais voilà, donc je pense qu'en termes de romance un peu particulière, là on est bien. Voilà, alors maintenant on va passer au dernier thème qui est le tour du monde en un jour. Oui. Alors il y a 4 sous-catégories. Salutations au soleil, les mots-clés sont Inde, soleil, chaleur. Moi j'ai décidé de lire L'île des oubliés de Victoria Hislop aux éditions Le Livre de Poche, qui est un peu abîmé, hein, mais qui est dans ma bibliothèque depuis assez longtemps aussi. Il a reçu le prix des lecteurs du Livre de Poche 2013, donc ça c'est quand même pas mal. Et donc on est en Crète. Et c'est l'histoire d'une jeune Anglaise diplômée d'archéologie, Alexis, pour retourner sur les traces de sa mère qui est née en Crète et qui a vécu toute son enfance. Et en fait, elle connaît pas trop l'histoire de sa mère et elle va y découvrir des choses terribles à ce propos. Donc je pense qu'on est pas mal en termes de dépaysement. La Crète, ça sera bien. Ensuite, on a barbecue, Amérique, Australie, famille, amitié et lecture commune. Vous savez que je lis Jodi Picoult. Et Jodi Picoult, je ne l'ai pas là, mais j'ai 1000 petits riens d'elle à lire. Et j'ai envie de lire depuis un moment son dernier livre, qui est le livre des 2 chemins. Donc elle est américaine, Jodi Picoult. Et c'est l'autrice que j'ai très envie de découvrir tout au long de cette année. C'est aux éditions Actes Sud. Ça fait à peu près 5 livres qu'elle a sortis aux éditions Actes Sud. Et j'aimerais bien pouvoir tous les lire. Histoire. Oui, c'est l'histoire d'une personne. Il y a plusieurs personnes à chaque fois. Hein. C'est souvent des livres, comment on dit, coraux. Ouais, des livres coraux. Et donc, elle est assise dans un avion. Et puis, l'avion, il y a des soucis avec l'avion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et à quoi elle pense? Est-ce qu'elle pense à son mari? Pas forcément, elle pense à quelqu'un d'autre. En parallèle, il y a une autre personne qui fait des fouilles archéologiques au Caire. Alors aussi, on est pas mal en termes de dépaysement. Terre, Égypte, au Boston. Peut-être il y a seulement deux voix, on va voir. Moi j'ai très envie de le lire, de le découvrir. J'ai aussi mis un livre que j'avais commencé à lire et j'avais pas accroché, mais c'était une période où j'avais du mal à bouquiner. Et je me dis que là, peut-être ça peut fonctionner. C'est American Girl de Jessica Knoll, voilà, qui est sorti aussi aux éditions Actes Sud en 2016, celui-ci. C'est une histoire pas marrante. Hein. Sur le point d'épouser celui que n'importe quel magazine féminin désignerait comme l'homme idéal, Annie, jeune et jolie journaliste, est tenaillée par le doute. Obsédée par son image, elle peaufine compulsivement les moindres détails de sa vie glamour pour incarner aux yeux de tous l'héroïne infaillible qu'elle rêve de devenir. Et derrière ce désir implacable d'être la New-Yorkaise branchée sous tous ses rapports, un terrible saccage intime qu'elle refoule depuis l'adolescence. J'en dis pas plus, mais on sent que c'est une personne un peu à la dérive. Donc voilà, j'aimerais bien le relire en fait. Enfin, je l'avais fermé en fait, donc je connais pas la fin. L'heure du thé. Asie, Royaume-Uni, relaxation, royauté. Alors moi j'ai décidé de partir en Asie parce que c'est de la littérature que j'aime bien. Donc j'en ai mis 2. Sayaka Murata, La fille de la supérette, qui m'avait été envoyée en book crossing par Laurence Beaufil. Et c'est aux collections Poche Folio, quoi.
Et voilà, ça parle de Keiko qui a 36 ans et qui est célibataire et qui travaille comme vendeuse dans un combini. C'est supérette japonaise, ouverte 24 heures sur 24. Elle n'envisage pas de quitter ce petit univers rassurant aux grandes dames de son entourage qui désespèrent de l'avoir un jour fondé une famille. Son existence bascule à l'arrivée d'un nouvel employé, Shira A, lui aussi célibataire. J'aurais pu le mettre aussi dans nourriture, hein. Voilà. Et puis, le livre qui m'a été envoyé par les éditions Charleston et que je meurs d'envie de lire aussi. Donc c'est Pachinko de Min Jin Lee, qui est là vraiment l'histoire d'une vie de la jeune Sunja qui se laisse séduire en Corée, donc elle est coréenne, et elle se laisse séduire par un riche étranger dans les années 30. Et puis elle tombe enceinte et son amant, lui, est marié. Et donc, voilà, donc elle a le choix entre soit devenir une seconde épouse ou une épouse coréenne ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle va choisir une troisième voie dont je vous parlerai plus tard. Voilà, ça, ces deux-là seront lues, c'est sûr. Et puis, chasse aux aurores boréales, pour terminer, on part dans les pays nordiques, aventure, nature writing. Et là, c'est pareil, j'en ai mis 3. Je me laisse du choix, hein. C'est un peu genre les bouquins que j'ai envie de lire cet été, quoi. Alors, j'ai mis Barbara Kingslover, Un été prodigue, pareil, qui était très bien noté sur Babelio, que j'ai acheté sur Momox et qui est dans une édition pas très jolie. On est sur l'édition Rivage, mais qui date d'il y a un moment, quoi. En 2000. Voilà. Et donc c'est l'histoire de 3 femmes qui vivent dans les Appalaches et voilà, qui sont des amoureuses de la nature apparemment. Donc ça va être plutôt pas mal, j'ai bien hâte de le lire aussi. Et je me suis mis la deuxième partie pour la partie aventure, la deuxième partie du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu, parce que je trouve que en termes de aventure, voyage dans la nature, on est quand même pas mal. De toute façon, j'ai envie de le lire. Et puis pour terminer, Sauvage de Jamie Bradbury. Ah oui, alors attends, ça c'est un homme ou une femme? J'ai un doute en fait. Est-ce qu'on a quelque chose sur l'auteur? Bref, oui, Jamie Bradbury est originaire du Midwest et vit depuis 15 ans en Alaska. Elle partage son temps aujourd'hui entre l'écriture et l'engagement auprès des services sociaux qui soutiennent les peuples natifs de l'Alaska. Sauvage est son premier roman et il est édité ici aux éditions Gallmeister. C'est l'histoire de Tracy Petrikoff qui a un don inné pour la chasse et les pièges. Elle vit à l'écart du reste du monde. Un soir, elle sort, elle se fait attaquer et elle perd connaissance. En fait, elle se rend compte au réveil qu'elle est couverte de sang et elle pense qu'elle a tué son agresseur. Mais elle n'en parle pas à sa famille. Donc apparemment ça flirte avec le fantastique. Et ça donne vraiment, vraiment envie de le lire. Voilà. Alors, concrètement, dans ma pile à lire, il y a 21 livres. On part à la fois en Suède, en Angleterre, aux États-Unis. On part aussi en Afrique, au Canada, au Japon, en Crète. Bah voilà, c'est pas mal déjà, moi je trouve. On a fait quand même un joli tour du monde. J'ai hâte de lire tout ça. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, dites-moi si ça vous tente de faire une lecture commune avec moi dans le cadre de ces lectures, s'il y en a un que vous avez en stock ou que vous mourrez d'envie de lire et que vous voulez vous procurer le livre. Dites-moi, je peux créer si vous voulez un groupe Facebook. Il y a aussi d'ailleurs, je vous mettrai aussi en dessous en lien, Laura, elle organise des lectures communes sur des livres de sa sélection et je vous mettrai aussi le lien vers sa pile à lire pour que vous voyez les livres en question. Et voilà, si vous avez envie de lire des livres avec moi, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, on se fera soit un petit groupe Instagram, soit un groupe Facebook. Voilà. Et puis on pourra aussi découper les bouquins ensemble et se les lire petit à petit, ce qui nous permettra peut-être d'en lire plusieurs en même temps, je ne sais pas. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous y participez et si vous n'y participez pas, dites-moi si dans vos livres que vous comptez lire bientôt, il y a des autrices du monde entier et si il y a un livre que vous voulez me conseiller, que vous avez lu. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Et s'il vous plaît aussi, je remarque en allant dans mes statistiques que il y a à peu près 50% des personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnées
Mais pourquoi? Abonnez-vous, vous avez vu, il y a plein de contenus différents sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de pouces vers le bas. Bon, c'est pas très grave, hein, je peux pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, c'est pas l'idée. Mais voilà, n'hésitez pas à un petit pouce vers le haut. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de très belles lectures. Maintenant, il faut que je range mon bazar et que je boive mon thé. Allez, je vous laisse là. Bye bye!